INRAE participe au projet européen IRriWater. L'objectif du projet est d'améliorer la gestion des ressources en eau dans l'agriculture en intégrant la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation. Nous sommes à Gruissant, dans l'Aude, un département du sud de la France, un département viticole qui est de plus en plus touché par les sécheresses, ce qui se traduit par de la mortalité accrue sur les parcelles de vignes et des baisses de rendement de plus en plus marquées. Ici, il n'y a pas de réseau d'irrigation collectif. En revanche, de par l'activité touristique estivale, il y a des volumes d'eau consommés qui arrivent en station d'épuration et qui sont rejetés à la mer. Donc l'idée était de capter ces eaux pour les traiter et les rendre compatibles avec l'irrigation de la vigne. Et c'est l'été que la vigne a le plus besoin d'eau. Ce système consiste à traiter sur des filtres à billes de verre dans un premier temps pour retirer toutes les matières en suspension. Ensuite, nous passons sur un traitement bio-UV pour traiter tous les pathogènes et la bactérie. Nous venons apporter une dose de chlore pour éviter le redéveloppement des bactéries revivifiables au sein des réseaux qui alimentent ensuite donc les parcelles agricoles pour l'irrigation des vignobles. Le rôle du traitement tertiaire va permettre de répondre aux qualités d'eau environnementales. On a une réglementation bien précise qui est fixée par les services de l'État. Actuellement, on est sur une eau de type C. À partir de 2010, l'INRAE et ses partenaires locaux ont expérimenté l'irrigation avec les eaux usées traitées pour la vigne. Les résultats encourageants ont permis de passer à une phase de déploiement. Le Grand Narbonne a investi dans le traitement tertiaire. En 2019, les futurs irrigants se sont constitués au sein du NASA, une association syndicale autorisée, ce qui a permis d'accéder à des financements. Ces financements ont permis de créer un réseau d'irrigation dans le massif de la Clappe. On parle de 7 à 8 km de canalisation et d'un surpresseur qui permet d'envoyer l'eau dans le réseau et d'atteindre les différentes parcelles de vigne. Et depuis 2022, nous irriguons la vigne sur le massif. Il s'agit d'un démonstrateur de 80 hectares de vignes en potentiel. Nous avons à peu près la moitié des parcelles qui sont raccordées, soit environ 40 hectares. Le projet IRriWater nous permet d'approfondir certaines questions, notamment l'impact de l'irrigation sur les sols. En zone littorale, on est proche de la mer et donc il y a un petit peu d'infiltration d'eau saline. Donc pour nous, c'est important de regarder est-ce qu'on a des phénomènes d'accumulation dans le sol sur du sodium ou des chlorures. C'est des choses à surveiller sur le long terme. L'étape suivante, c'est d'évaluer l'impact des pluies automnales et les phénomènes de lessivage des sols pour voir est-ce que ces sels finalement arrivent à s'évacuer à certains moments de la saison. Je suis viticulteur à la cave de Gruissant. J'ai repris les vignes de mon père il y a environ 10 ans. Le métier devient de plus en plus compliqué dû à la sécheresse. La solution, c'est d'irriguer, je pense, avec la ressource du recyclage des eaux de stations d'épuration. Parce qu'on n'a pas d'autres ressources, quoi. Les résultats, ça se traduit par beaucoup moins de mortalité sur les parcelles et un rendement régulier de 50 hecto-hectares environ sur les parcelles irriguées. Voilà. Développer un projet d'irrigation avec des eaux usées traitées peut être long et complexe. Il faut obtenir des autorisations préfectorales, il faut faire les études de faisabilité, trouver les financements, réaliser les travaux, organiser les irrigants. Le projet IRriWater permet de produire différentes références sur chaque site pilote, donc en Espagne, au Portugal et en France. Il permet de produire des ressources sur les aspects agronomiques, mais pas seulement, on s'intéresse aussi aux aspects environnementaux, sociologiques et économiques.